Sauriez-vous dire ce qui distingue la noblesse de l'Empire à celle de l'Ancien Régime? On vous explique ce sujet avec la collaboration de la chaîne Passion Napoléon. Au début du 19e siècle, dans une France encore marquée par l'ombre de la Révolution, Napoléon Bonaparte décide de refaçonner non seulement le territoire mais aussi la société. Il a conscience que le pouvoir réside autant dans l'adhésion des hommes que dans les conquêtes. Pour asseoir son pouvoir et moderniser l'État, il introduit le 1er mars 1808 la noblesse d'Empire, acte qui rompt radicalement avec l'héritage de la Révolution et transforme la notion de noblesse connue sous l'Ancien Régime. La noblesse est réinventée en misant sur le mérite et la fidélité plutôt que sur l'ascendance, c'est la méritocratie. Le principe est simple, Napoléon attribue titres et distinctions aux officiers, aux fonctionnaires et même à certains bourgeois qui se sont illustrés par leur dévouement et leur loyauté. Ce système novateur réunit des personnalités issues de rangs militaires et civils auxquels sont attribués des titres honorifiques tels que baron, comte ou duc. Ce pari audacieux mise donc sur la compétence plutôt que sur la naissance et mêle ainsi différentes classes sociales autour du pouvoir. En voici quelques exemples. Davout, issu de la petite noblesse bourguignonne, était général de division reconnu pour sa rigueur militaire et ses brillantes performances sur le champ de bataille. Napoléon lui conféra alors le titre de duc d'Auerstedt et plus tard, il fut également associé au titre de prince d'Eckmühl. Dans le milieu populaire, on trouve Ney, pratiquement sans antécédent noble, qui occupait le rang de général de division et se distinguait par son audace à la tête de la cavalerie. On le surnommait le brave des braves. Ney fut élevé au rang de duc d'Elchingen, puis lors de l'épisode des 100 jours, on lui accorda également le titre de prince de la Moscova. Quant à Soult, fils d'un notaire, il devint un général de division majeur, commandant plusieurs unités de la Grande Armée. En récompense de ses succès, il reçut le titre de duc de Dalmatie. Vous l'aurez compris, par la création de la noblesse d'Empire, Napoléon réinvente le paysage social français et redéfinit le concept d'aristocratie. Il offre à ses partisans non seulement un symbole de prestige, mais aussi une institution durable dont l'héritage perdurera bien après sa mort, façonnant encore la société française. Nous remercions Passion Napoléon pour ses explications et vous encourageons à vous abonner pour plus d'anecdotes sur Napoléon.